tous. Moi, je laisse la parole à l'Observatoire. Et puis, je reviendrai pour vous inspirer avec ce que j'ai pu voir un petit peu partout au national et à l'international. Merci. Je vais commencer, moi, pour parler un peu de l'Observatoire. Certains peut-être c'est déjà pour être des illustrations. Est-ce que pour les autres, vous connaissez déjà l'Observatoire numérique? Oui et non. En quelques mots, je vais vous présenter ce que c'est. C'est une association qui a été créée en 2011. Et qui a en fait pour mission d'une part de faire veille sur une expertise, développer une expertise dans les enjeux numériques, bien au niveau évidemment local, mais aussi au niveau international, qui a pour objectif de développer des indicateurs qui vont être utiles en fait pour tous les acteurs, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés, pour développer des différents business, donc un indicateur du domaine numérique, et puis Eric qui présente ça dans le détail. Et puis également une mission d'animation. C'est qui l'a fait, mais dans certains cas, ça va être l'observateur qui va avoir ça. Alors, pourquoi sommes-nous aujourd'hui également participants, partenaires de cet événement? Parce que déjà, en fait, on ne peut qu'encourager les adhérents en fait, de l'Observatoire à prendre ce genre d'initiative qui vont favoriser le développement numérique sur le territoire. C'est une démarche qu'on soutient pleinement. Évidemment, notre intérêt, c'est aussi que vous puissiez connaître quelles sont les actions de l'Observatoire qui sont menées en termes de développement d'indicateurs. Et éventuellement, j'ai dit un dernier mot, ça serait que vous puissiez peut-être vous adresser après à nous si vous avez des besoins particuliers en tant que décideur ou bien en tant que professionnel qui aide les décideurs à développer des indicateurs qui pourraient vous manquer dans les discours que vous pourrez apprendre voilà, c'est des présentations très brèves que je vais faire de l'Observatoire. On sera là après des guerres pour vous citer un peu plus en détail avec vous si vous avez des besoins spécifiques nous pourrions répondre. Et puis je laisse maintenant la parole à Eric. Sans plus d'introduction, on va aller voir un petit peu aussi pourquoi nous, le projet porté par Nutingo s'inscrit pleinement dans la démarche initiée en 2015, opérateur de réseau électrique, eau notamment, et bien d'autres. En 2016, sur la thématique vraiment convergence énergie et télécom, je rappelle juste qu'on ne peut pas travailler sur l'aspect numérique et développement d'Internet si on n'a pas une bonne couche stable en termes de réseau électrique, réseau télécom, et ensuite on va passer dessus bien sûr les équipements, les services et les usages. Troisième rencontre très particulière en 2017, solutions intelligentes et applications concrètes, donc il y aura certainement des éléments qui seront représentés par la CECAL et la ville de Nouméa. On va aller maintenant dans la définition propre de ce qu'est une Smart City, ou ce qu'on appelle également une commune connectée, tout simplement. Donc l'expression ville intelligente, c'est la traduction littérale de l'anglais Smart City, désigne une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication, les fameuses TIC, pour améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts. Donc on voit bien que certes, on va parler d'équipement, le cas échéant, d'outils, mais on est bien dans une démarche tournée vers les services urbains et la réduction des coûts, et donc vers les citoyens et les budgets communaux notamment. Les changements organisationnels, technologiques et sociétaux des villes actuelles sont induits par leur volonté d'être une partie de la réponse au changement climatique. C'est également une grande composante de cette notion de Smart City. Nous savons que nous sommes sur des ressources finies dans la plupart du temps, donc ça va être quelque chose de très important. Ainsi, la ville intelligente, elle va chercher à concilier les piliers sociaux, culturels, environnementaux à travers une approche systémique qui a une gouvernance participative et gestion éclairée des ressources naturelles afin de faire face aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens. Donc, la définition officielle est posée. Maintenant, on va aller voir un peu plus en détail tout un ensemble donc, de thématiques clés que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a bien noté. Alors, on va parler mode de vie, interactif, forme urbaine, mobilité, environnement, culture, démarche, démocratie locale, économie, sécurité, énergie. Tout ça au niveau des usages. Les finalités seront bien sûr de partir de la notion de télécom, donc la partie plutôt réseau que j'évoquais, les terminaux, parler d'aménagement et de stratégie d'aménagement du territoire, bien
qui a déjà été annoncé par Tania, donc je ne viendrai pas dessus. La définition des attentes des Calédoniens, je n'y reviens pas. Par contre, pour simplifier un petit peu, toutes les thématiques qu'on vient de voir, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les axes et un cycle vertueux. Donc on va plutôt les aborder sous 6 grands chapitres que sont l'économie de la mobilité, l'environnement, les habitants, les modes de vie et l'administration. C'est des ensembliers qui permettent de décliner toutes les thématiques qu'on a vues auparavant. Par contre, on a un cycle idéalement qui vient se poser sur ce type de schéma, puisque, quel que soit, on va partir d'un point d'information, on va tenter d'aller vers l'innovation dans les secteurs de l'habitant, l'amélioration de l'administration de l'économie et l'usage des technologies pour faciliter la mobilité et respecter l'environnement. Je vais aller un petit peu vite volontairement, parce que le sujet sera ensuite ouvert. La smart administration. Donc on a un vrai besoin de gouvernance en Nouvelle-Calédonie. Les éléments qui vont vous être présentés sont issus des baromètres publiés par l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie, portés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et réalisés par la Calédonie. Il se devrait être renouvelé dans les années. La smart administration, on a 39% des services publics qui dématérialisent leurs services à l'heure où nous parlons. La dématérialisation de services est une démarche, bien évidemment, qui peut ne jamais être finalisée. Et 73% des services publics calédoniens proposent ou vont prochainement proposer un accès Internet ouvert à leurs administrés. Donc peut-être que les communes ici présentes en font partie. Ce qu'on va préciser vraiment à ce niveau-là de manière très rapide, c'est que quand on parle de e-administration aussi, on va avoir plusieurs types. Je vous invite à regarder plutôt la partie en vert. On va dire qu'on va avoir un niveau minimal de site vitrine informatique. On n'a pas d'échange possible, mais vraiment on donne de l'information. Des sites vitrines enrichis communicants avec des possibilités de dialogue et d'échange. J'ai une question d'administrer très générique, je peux la poser et je vais avoir une réponse. Site dynamique avec de l'actualité et de l'interactivité. Donc là on commence à avoir de la veille quasiment quotidienne. Et un site pleinement interactif et coopératif de partage. On est à 2 pas d'une plateforme collaborative au service des administrés. D'autres notions sur cette smart administration qui flèche toujours en besoin de gouvernance à l'heure où nous parlons. Donc c'est surtout, ce qu'on va mettre en lumière, c'est que 20% des services publics ont une stratégie numérique. J'ai envie de dire 20% seulement. Donc certes, 28% des services publics sont en cours d'élaboration de leur stratégie numérique, mais on voit qu'on a encore des caps à passer, puisque toute action doit se décliner auparavant par l'établissement d'une stratégie, comme vous le savez, sur beaucoup de projets. 14% des services publics analysent leurs données pour améliorer leur efficacité. Donc là, c'est vraiment un chiffre qui reste encore un peu bas. Toutes les collectivités collectent des données de manière diverse et variée. Attention au cadre RGPD, vous savez que c'est mis en vigueur cette année en Nouvelle-Calédonie, ce mois-ci. Voilà, donc c'est des chiffres qu'on espère avoir en augmentation effectivement sur les prochains baromètres. Les besoins de compétences locales. Alors effectivement, c'est souvent un frein ressenti par les administrations, parce que 22% des services publics ont cherché à recruter au cours des 12 derniers mois, mais beaucoup ont des difficultés à recruter localement. Vous le savez peut-être déjà tous. Ce qu'on va retrouver effectivement, par contre, dans les freins au développement du projet numérique. Pas par le manque de temps, mais bien sûr par le manque de compétences internes. Et sur le développement du site internet, on retrouve les mêmes impacts. La notion de budget devra s'amoindrir à l'heure où nous parlons. Nous avons de plus en plus de structures privées sur le territoire qui proposent la création de sites notamment. Voilà pour les administrations. On va aller un peu plus vers l'économie, donc avec un objectif d'améliorer les conditions d'accès au NTIC, nouvelles technologies d'information et de la communication, pour accroître les usages du numérique. Par contre, le premier baromètre établi en 2011 faisait état d'une double fracture numérique d'ordre géographique, nord, sud, est, ouest. Pour résumer, il a mieux habiter dans le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie que dans le nord-est. Il y a des contre-vérités, comme je le précise à chaque fois sur ce point-là. Ça se manifeste notamment avec quelques chiffres. Les abonnements de croissance, donc les chiffres que vous voyez sont les évolutions justement entre le premier baromètre de 2011 et l'administration des baromètres en 2017 notamment. Donc avec la croissance des abonnements Internet de plus de 36%, 64% de plus de croissance du nombre d'abonnements mobiles à Internet. On le sait, maintenant l'usage devient mobile. Et moins 35% par contre, c'est la baisse moyenne observée du prix des forfaits packagés. Donc attention, on était sur la notion des forfaits créés en 2007, donc ça a peut-être encore augmenté en termes de baisse de coût à ce niveau-là. Calendrier du déploiement de la fibre optique, un chantier d'ambition et d'envergure proposé et mené par l'OPT, voilà, qui va s'étaler jusqu'à 2022 pour vraiment accorder les derniers résidents citoyens calédoniens. Toute cette information est largement consultable en ligne sur les sites de l'OPT.
Et effectivement, cette économie, elle va s'inscrire dans le cadre de la filière numérique. Donc la filière numérique, ce sont les entreprises qui font un petit peu le numérique en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il y a beaucoup d'attentes au niveau de la filière pour faciliter le développement de l'économie numérique qui, rappelons-le, dans la plupart des pays du monde, c'est entre 6 à 8% de part du PIB. C'est 25% de la croissance du PIB de l'économie numérique. En Nouvelle-Calédonie, nous avons, d'après le baromètre 2018, un taux un ratio dans le PIB de 2,67%. Donc on a encore un petit peu de marge de manœuvre pour que l'économie numérique devienne un pilier potentiellement pour la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, les slides seront disponibles, donc je ne vais pas vous faire la lecture itérative de toutes ces actions qui ont été estimées verrouillées. L'attente des ménages au niveau justement des administrés. Donc on va avoir quand même des démarches en ligne qui sont estimées pour la plupart des administrés facilitantes vis-à-vis de l'accès aux services publics calédoniens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par le citoyen calédonien qui utilise énormément Internet à l'heure où on parle. Les démarches qui sont réalisées avec que l'état civil en premier lieu. Alors la commune de Dindéa, si on revient sur les extraits de la connaissance, avec l'arrivée du médicole, a pu certainement redimensionner ce service. La santé, l'emploi, les services au sens large, là on est sur les opérations bancaires notamment, l'éducation, le transport, la fiscalité et d'autres services qui sont utilisés, mais l'état civil reste pour l'instant le pilier de l'usage par les administrés calédoniens. Les Calédoniens ont une diversification effectivement des services en ligne, alors, mais surtout aussi pour pouvoir acheter localement en ligne. Le e-commerce, c'est une démarche également qui peut s'inscrire dans cette notion de Smart City. Voilà, 41% des Calédoniens réalisent des achats en ligne avec un petit symbole assez fort. 12% qui vont acheter sur des sites calédoniens, 39% sur des sites non calédoniens. Je ne vais pas citer de marque, je pense qu'il y a des entités assez connues à ce niveau-là. Et il y a encore une grande part de développement à proposer. Je vais souligner, avant d'aller voir les attentes concernant les achats en ligne, que nous avons d'autre part une démarche très forte, encore plus forte que les commerces en Calédonie, c'est ce qu'on appelle la ROPO, la recherche en ligne, l'achat en magasin. Donc les Calédoniens vont repérer en ligne les services proposés par une administration, ou les produits et services commercialisés par une société privée, et se dirigeront vers l'agence l'antenne de magasin pour concrétiser la démarche d'achat. On a beaucoup d'attentes concernant les courses alimentaires, la restauration remplie, tout ce qui va être bien électroménager, fil informatique, les titres de transport, c'est très important à l'heure où le néopus est en train d'émerger, les changements de téléphonie, les vêtements, réserver un taxi à proximité, des pièces automobiles, des besoins de la vie courante, j'ai envie de dire pour résumer. La mobilité, plus de connexion et de Wi-Fi public, donc là l'impact, on se situe sur le baromètre sur les plus jeunes calédoniens, donc le scope c'est les 15-29 ans. Réalisé également en 2018. 93% des jeunes sont internautes, donc c'est un taux encore supérieur, on est à 70-77% dans la population calédonienne. 86% ont un smartphone, donc un téléphone dit intelligent, qui vont leur permettre d'accéder d'ailleurs à multiples services. Ce qui est impressionnant en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le lieu de connexion privilégié. Donc c'est bien les lieux dans un lieu public, on a dans la rue sur une place, on connaît bien la place Courbet à Nouméa par exemple, pour cet accès-là, on peut en citer d'autres, la Savoie notamment, il y a les Wifi publics, des accès plutôt au sein des bibliothèques, médiathèques, dans des lieux privés tels que les restaurants et les cafés, les maisons de quartier, soulignons au passage que beaucoup sont devenus entre-temps des cases numériques pour certaines. Les établissements publics, niche mais mairies aussi, les mairies sont désormais des points de connexion potentiels et utilisés. N'hésitez pas à développer ces services-là. Les parcs, les cybercafés, qui sont de plus en plus rares, ceci, les cybercafés. Et 56% des jeunes se connectent dans des lieux publics au global. L'avantage, bien évidemment, de ne pas dépenser pour l'accès à Internet. Mode de vie, dématérialisation des démarches de la prise d'information. 66% des jeunes font des démarches en ligne, donc ils sont effectivement, ils n'ont pas tous cette déclaration d'impôt à faire par exemple auprès de la DSF, un autre service pour utiliser, ni dans l'utilité, donc dans les démarches administratives, notamment la recherche de bourse, inscription scolaire, les sites bancaires et les démarches bancaires, qui sont au balbutiement de leur capacité de développement du pouvoir d'achat, les réservations pour les vacances qui restent toujours en accès facilité via le numérique. Et 91% des jeunes utilisent Internet pour s'informer. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même très important. Quand on veut toucher sa population, que ce soit pour des notions d'emploi, d'éducation ou d'autres points, on va pouvoir s'appuyer maintenant sur les outils en ligne. Les recherches sur Internet, 84%
annuaires des plans, des actualités en ligne locale, des petites annonces, donc qui peuvent être d'ailleurs doublées avec les recherches d'emploi à 41%. Encore une fois, nos beaux programmes d'activités culturelles sportives au niveau commune, province, au cas échéant, peuvent être largement valorisés par ces outils maintenant. Et enfin, ce sera a priori ma petite dernière slide, on a des attentes de la part des entreprises également, à nouveau, qui utilisent des démarches en ligne en relation à l'administration, mais qui également sont 82% à estimer que cela facilite, je dirais, la relation à l'administration, mais également leur quotidien. Tout le temps qu'on passe à gérer de l'administratif n'est pas du temps de production pour une entreprise privée, de la même manière que ça l'est, c'est le même cas pour une entreprise privée. Les démarches auprès de la CACSAT sont effectivement quelque chose qui est fortement sollicité. Par nature, en tant qu'employeur, on a souvent des démarches à faire à ce niveau-là. Les CADIS, les ex-CADIS, la facturation en ligne, appel d'offres en ligne, la création de la solution d'entreprise, donc c'est quand même pas un peu plus délicat à passer, et allant donc jusqu'à l'inscription des formations. Le commerce en ligne est marginal, donc là c'est les entreprises, on est plus sur le commerce en ligne vu par les usagers calédoniens mais par les entreprises. Donc la commande en ligne, c'est 15% des entreprises qui réalisent pour l'instant uniquement, et le frein majeur sera l'inutilité a priori ou l'inadaptation à l'activité d'entreprise vue de l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas encore pleinement conscience que le e-commerce en B2C ou en B2B, donc vers le consommateur final, vers notre professionnel, peut être un vrai gain pour eux. J'aurais illustré juste que certaines structures, en se digitalisant, c'est-à-dire en digitalisant leur process intégralement, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de plus de 50%. Je prends l'exemple d'un certain Gamel pour cet exemple-là. Pour d'autres, je prends l'exemple de la fleur. Une fleuriste, par exemple, c'est 10% de son chiffre d'affaires, alors qu'on parle qui se fait sur son site internet. Donc ça, ce sont des chiffres avérés et qui sont assez parlants et qui peuvent donner des envies. Voilà pour ma part. Je vais laisser maintenant, après cette panorama de la zone calédonienne, on va laisser Damien nous présenter les tendances avec un peu plus de hauteur de vue en